Bonjour, aujourd'hui je vous présente le 10e module de formation qui s'intitule Transitude, mythe et réalité. Alors aujourd'hui on sait que les personnes trans et plus généralement les gens qui se questionnent sur leur féminité ou leur masculinité représentent environ 1% de la population. Les personnes non binaires sont des personnes plutôt statistiquement jeunes, en deçà de 25 ans, et des mesures comme celle de l'Eurobaromètre permettent de discerner ces différences d'âge, pour citer Arnaud Alessandrin, sociologue, qui s'exprime au sein du MOOC Se former à l'égalité de l'Université de Genève, pensé notamment par Isabelle Collet. Alors la question des transidentités provoque aujourd'hui des paniques morales, et ces paniques morales sont des moments d'inquiétude collective, des moments d'hostilité disproportionnés, volatiles et font consensus, pour citer Alex Maoudo. Dans son enquête sur la désinformation et les discriminations transphobes, le journaliste Elie Hervé revient sur les termes phénomène de mode, épidémie, contagion sociale, trop souvent employés pour qualifier les transidentités, ce qui révèle l'incompréhension du sujet, son traitement médiatique inadéquat et la diffusion grandissante des discours qui s'attaquent aux droits des minorités et des femmes. Les personnes trans restent des curiosités dans les médias comme ailleurs, précise Kérine Espinera, sociologue des médias. Et enfin, dans sa préface, Michel Boson explique que les revendications et les vies des personnes trans font face également à des mouvements d'hostilité inédits. Alors, transidentité, transitude, non-binarité, de quoi parle-t-on exactement? Incongruence, dysphorie de genre, dysphorie sociale, administrative, corporelle, relationnelle, médicale, de quoi parle-t-on? Ou encore, qu'appelle-t-on les sanctions sociales, l'espace social du genre, le système ou conditionnement cisnormatif? Qu'appelle-t-on la transnormativité ou influence normative, pour citer Trajectoire jeune trans? Qu'appelle-t-on un passing? Parle-t-on de transition ou de transition au pluriel? Comment prévenir les paniques morales et autres discours en ligne anti-genre? Comment définir ce concept de panique morale, pléthoriquement mobilisé et médiatisé? Quels sont les objectifs de la désinformation? Quelles sont les motivations des groupes réactionnaires? Et enfin, face à toutes ces violences, tous ces freins, toutes ces résistances et toutes ces inégalités, quand un monde se dresse contre vous, comment tenir? Comment prendre sa place quand tout est verrouillé? Comment exister pleinement quand les marges de manœuvre sont si minces? Alors par rapport au public, je pense au grand public, aux actrices et professionnels des secteurs publics ou privés, institutions publiques, entreprises, assos, etc. Mais également au jeune public et à toutes les personnes intéressées. Alors quelques objectifs non figés: définir et comprendre ce que sont les transidentités, les transitudes, prévenir les stéréotypes, les préjugés, les discriminations, comprendre les causes et les conséquences de la transphobie, mieux comprendre le système dia-cis-hétéronormatif, la cisnormativité, la transnormativité, les biais décisionnels, les violences systémiques, identifier le cadre réglementaire relatif aux micro-violences, aux discriminations, mettre en place des actions de sensibilisation et de prévention au sein de sa structure, mieux accueillir les personnes trans et non-binaires, mieux penser le référentiel national d'identito-vigilance, interroger le positionnement épistémologique de l'invisibilisation, pour citer Caroline Deyer, comprendre l'approche trans-affirmative, mieux accompagner et protéger les personnes trans et non-binaires en entreprise, dans son humanité, sa structure, son organisation, favoriser un environnement inclusif, respectueux de la dignité humaine, et enfin comprendre que le respect, l'équité, la justice sociale sont des droits et non des privilèges. Alors seule l'autodétermination de la personne permet de savoir si la personne est trans ou non, pour citer Gabriel Richard, sociologue du genre. Être trans relève du principe d'autodétermination. Trouver son point de confort, c'est une démarche individuelle et cela témoigne de la diversité des parcours. Une approche transaffirmative soutient et respecte l'identité de genre d'une personne sans condition ni jugement, c'est-à-dire le respect de cette autodétermination. On parle donc de dépathologisation, de soutien, d'écoute, d'aliétude. Donc d'où l'importance des formations pour pouvoir vous expliquer un petit peu tous ces éléments. N'hésitez pas à me contacter au sujet de ce contenu. Je serai ravi de pouvoir animer une formation, un atelier, une conférence ou autre. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires sur le site. Je vous dis à bientôt.